Shalom, peuple de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, sa paix vous soit communiquée en ce moment. J'aimerais partager avec vous une petite exhortation. Je ne sais pas là où vous êtes, mais au moins j'ai le privilège de parler avec toi et surtout prier avec toi. Vous êtes peut-être dans le confinement, dans l'isolement, que vous n'aurez pas la possibilité de se rendre dans votre assemblée respective pour prier. Mais voilà, nous avons l'occasion de rentrer, avec votre permission bien sûr, dans votre maison pour que nous puissions prendre ces moments dans la présence du Seigneur. Prions. Yahweh, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. J'aimerais confier mon frère qui nous suivait en ce moment. J'aimerais que Yahweh, que ta joie soit sa force en ces moments. Merci Yahweh de libérer la paix dans le monde, de nous donner la possibilité, Seigneur, d'être secourus par ton sang. Merci également, Seigneur, pour cette émission qui commence et qui va, par la grâce du Seigneur, édifier le peuple de Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je partage avec vous un petit thème. L'aspersion du sang de Jésus est un puissant antidote contre le coronavirus. Je crois que vous êtes sans ignorer de la situation que traverse le monde en général et notre pays en particulier. Il est évident que nous sommes vraiment préoccupés. Les médias en parlent, et bien, les scientifiques sont dans le laboratoire pour chercher le remède. Évidemment, le gouvernement élabore des stratégies de riposte et de prévention. Mais jusque-là, mon frère, ma soeur, on peut constater que malgré l'effort, malgré leurs recherches, mais nous n'avons pas encore la solution à ces fléaux. Même le pays le plus développé, les pays industrialisés, ils sont vraiment préoccupés par cette situation qui reste jusque-là sans remède. Mais je voudrais partager avec toi, mon frère, ma soeur, que ce que nous sommes en train de chercher, par l'intelligence humaine, par nos propres efforts, c'est que nous sommes en train de pouvoir utiliser notre ménage, notre savoir-faire, savoir vivre pour se protéger ou pour éradiquer la pandémie. Évidemment, je voulais te dire que la situation, plutôt la solution, se trouve dans le sang de Jésus. Le sang versé à la croix, le sang de la rédemption, le sang de la délivrance. Mon frère, ma soeur, il y a 2000 ans que Christ a donné de son sang pour que toi et moi, nous soyons guéris. Toi et moi, nous soyons délivrés. Et je peux te dire que ce sang garde sa puissance, garde sa mesure curative jusqu'à aujourd'hui. Il suffit seulement que nous puissions invoquer ce sang par la foi et asperger ce sang dans nos corps malades, peut-être dans nos maisons, dans nos familles, dans notre pays, et nous aurons la solution. Mon frère, ce n'est pas vraiment une utopie ce que je suis en train de te dire. Je ne suis pas en train de parler de choses que je ne maîtrise pas, non. Ce que je suis en train de te dire, évidemment, c'est la vérité, et cette vérité est tirée de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 24, écoutez ce que la Bible dit. De Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. En fait, ici, je prie juste la péricope B du chapitre 24 de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Bien aimé, savez-vous que le sang parle? Bien sûr que oui. Lorsque le médecin prélève le sang d'un patient,
ce sang lui dit énormément de choses sur le patient. À partir du sang, on peut avoir toutes les informations sur la personne. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4 à 5, la Bible dit « La voix du sang d'Abel cria jusqu'à Dieu. » La voix du sang d'Abel cria jusqu'à Dieu. Cependant, ce sang, mon frère, criait vengeance, criait rétribution, criait punition. Et le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire, lecteurs de la Bible, qu'à cause de la jalousie, à cause de la convoitise, eh bien, Caïn a procédé au meurtre. Il a tué son frère Abel. Et la Bible dit que le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu. Mais ce sang-là, mon frère, ma soeur, a crié, comme je le disais tantôt, il a crié vengeance, il a crié punition, il a crié rétribution. Mais il y a un sang, mon frère, ma soeur, qui a crié pour toi et pour moi. Alléluia. Il y a un sang, il y a 2000 ans, oh mon frère, qui a crié à Golgotha pour moi et pour toi qui est en train de me suivre en ce moment. Et ce sang, c'est le sang de Jésus, c'est le sang de l'agneau. Ce sang n'a pas crié vengeance, ce sang n'a pas crié punition, ce sang n'a pas crié rétribution, mais ce sang a crié guérison pour toi. Alléluia. Ce sang a crié justice pour toi. Ce sang a crié délivrance. Ce sang a crié justification. Ce sang a crié réconciliation pour toi. Ce sang a pris ton sang mortel. Ce sang a été transfusé en toi. Et ce sang-là, maintenant, vit en toi. Et il suffit seulement, mon frère, ma soeur, d'invoquer le sang de l'agneau. Et voyez que vous serez guéris. Voyez que vous serez guéris. Je suis en train de te communiquer la foi. Vous n'avez pas besoin, mon frère, ma soeur, d'un sang physique. Vous n'avez pas besoin de sang d'une bête ou le sang d'un animal. Parce que dans l'ancien temps, le sang d'un animal pouvait bien couvrir le péché, mais n'avait aucun pouvoir d'ôter le péché. Il fallait que le sang de l'agneau puisse verser à la croix pour toi et pour moi, et ce sang a ôté le péché, ce sang a ôté la maladie au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, eh bien, Yahweh va donner la mission à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient en ce moment esclaves. Ce peuple était esclave en Égypte. Et Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, oui, Dieu a utilisé au travers de son serviteur Moïse toutes les sentences, environ 9 sentences. Il a utilisé, il a changé l'eau en l'eau qui est devenue rouge de toute l'Égypte. Dieu a envoyé même les mouches venimeuses. Dieu a fait beaucoup de sentences, a donné beaucoup de sentences à ce peuple, mais ce peuple restait incrédule. Écoutez, Pharaon est resté incrédule. Il n'a pas donné à ce peuple l'autorisation de quitter l'Égypte. Mais écoutez mon frère, cette fois-là, il fallait que le sang puisse parler. Et la 10e sentence, Dieu a ordonné aux enfants d'Israël, cette fois-là, que le sang soit servi de signe. Et Dieu a demandé à ce que le sang soit mis dans les portes, le sang soit placé dans toutes les maisons des enfants d'Israël, afin que lorsque l'ange de la mort passerait, que les enfants d'Israël soient épargnés, mon frère, ma soeur. Le sang, oui, maintenant, doit servir de signe pour que les enfants d'Israël soient échappés à l'épée de la mort. Et voilà que à ces fléaux-là, à cette sentence-là, eh bien, Pharaon va libérer le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, le sang a une puissance. Mais ce n'est pas n'importe quel sang. Parce que même dans l'ancien temps, le sang qu'on parle ici, qui est une sorte de préfiguration de l'œuvre de la croix,
du sang qui pouvait couler à Golgotha, le sang de notre Seigneur Jésus, était tout simplement une sorte d'antidote pour que lorsque Dieu plutôt va regarder son peuple, qu'il puisse se rappeler de ce sang, qu'il puisse épargner son peuple. Mon frère et ma soeur, nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang de Jésus contre coronavirus. Le sang de Jésus pour éradiquer cette maladie au milieu de nous. Le sang de Jésus pour nous guérir de toutes nos maladies. Le sang de Jésus pour nous arracher de la peur. Toi qui nous suivais en ce moment, peut-être que tu es découragé. Tu n'as plus de paix. Tu n'as plus de joie, mon frère, ma soeur. Tu es dans l'isolement, dans le confinement. Et que tu te sens vraiment dépouillé de toutes tes forces. Je voulais te dire, non, ne te décourage pas. Il y a encore la solution. Christ est là et son sang est avec nous. Prends juste le temps de prier, d'invoquer le sang de Jésus par la foi. Par la foi, invoque ce sang et que ta famille sera épargnée. Et que ce sang sera placé comme un antidote. Et que lorsque, ces fléaux, oui, qui est en train de ravager le monde entier, passera, mais toi tu seras épargné. Non seulement toi qui es en train de me suivre, mais ta famille aussi. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en ce moment, oui, ayez la foi, parce que ce sang-là crie maintenant, ce sang-là est avec nous. Écoutez ce que la Bible dit pour terminer, je te donne juste un passage de foi. Psaume 91. Psaume 91, mon frère, ma soeur, c'est des passages qui nous réconfortent en ces moments. La Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du ravage. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion du coronavirus qui frappe en plein midi. Alléluia. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen, Amen, Amen là où tu es. Et que tu ne tomberas pas. Que 10 000, oui, tombent à tes côtés, mon frère. Que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint. Parce que Dieu va te secourir. Voilà, je suis arrivé à la fin, mon frère, ma soeur. Je vais juste prier pour toi pendant un moment. Je prie pour tous les peuples de Dieu dispersés dans le monde. Je prie pour que la parole que tu viens d'écouter maintenant puisse te réconforter. Et que tu puisses bannir la peur, l'anxiété et l'angoisse dans ton cœur. Que tu fasses de l'Éternel, oui, de son intervention, ta joie. Parce qu'il est là avec nous. Prions ensemble. J'aimerais que tu puisses prendre une position qui va te permettre en ce moment, mon frère, ma soeur, de prier avec nous. Alléluia. Alléluia. Nous voulons maintenant invoquer le sang de la croix. Nous n'avons peut-être pas la possibilité de nous réunir dans nos assemblées comme d'habitude. Mon frère, ma soeur, vous qui suivez en ce moment, prenez ce temps avec nous dans la prière. Particulièrement, je m'adresse aussi à nos bien-aimés frères et sœurs de l'église et IPP en général et l'église locale de Massina en particulier. En ce moment, j'aimerais que vous soyez connectés. Et lorsque vous allez suivre cette vidéo, alors prenez le temps de prier avec nous. Nous ne sommes pas peut-être physiquement avec nous, mais il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est au-dessus. Peut-être qu'on a fermé les portes de nos temples, mais on n'a pas fermé l'église. On n'a pas fermé le ciel. Il est là en train de nous écouter et agréer notre prière. Nous allons prier avec toi et la foi. Peut-être que tu présentes déjà quelques signes. Peut-être que tu es dans la peur. Tu penses à la situation économique de ta famille. En ce moment où nous ne pouvons pas vraiment vaquer à nos occupations librement. Écoutez, Dieu est notre remède. J'aimerais prier et nous allons tous nous remettre au Seigneur.
Yahweh nazali na tango oyo kosenga ete esengo na yo ezala makasi na bandeko nyonso bazali kolanda biso na tango oyo. Mon Dieu, mon roi, je veux prier maintenant pour que Yahweh, que ta joie puisse être notre force et la force de mon frère, de ma soeur, terrassé par la maladie, terrassé peut-être par la peur, par l'angoisse et par l'anxiété. Oh Seigneur, j'invoque ton sang, le sang coulé à la croix, le sang de la grâce, le sang de la justification, le sang de la délivrance sur mes frères et sœurs. Et que nous soyons, oh Dieu, délivrés de ces fléaux. Et que lorsque l'ange de la mort, l'ange de la peste qui frappe en plein midi passera, Seigneur, que nous soyons épargnés, que nous soyons sous l'abri du Très-Haut, et que nous puissions nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare au Dieu Tout-Puissant que tes enfants qui confessent Jésus ne seront pas atteints. Même s'ils sont atteints, Yahweh, que cette maladie, oh Dieu, n'amènera pas la mort dans leur famille. Cette maladie disparaîtra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande à ce que Yahweh, que le sang de Jésus-Christ nous soit un antidote, un remède, un vaccin par excellence pour nous libérer de cette situation. Et cela au nom de notre Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié par la foi. Et je te communique la foi, mon frère. Tu as juste besoin de la foi. Là où tu es, tu peux dire juste Amen, Amen, Amen. Et que Dieu va te bénir. Que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons encore revenir prochainement. Nous saluons la communauté EIPP, notre chère communauté. Nous commençons par le représentant légal, le révérend Zouzi, et tous les pasteurs de notre communauté. Nous saluons également les membres fidèles de notre paroisse EIPP Massina. Oui, voilà, Dieu vivant, nous sommes toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Soyez forts, soyez forts. Amen, Amen et Amen. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.